On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la programmation 2016 de la SPEC, la Société de promotion des événements culturels du Richelieu, avec le Théâtre des Deux-Rives et le Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Mais d'abord, lancement de l'album Vivre, avec un véritable survivant du cancer, et j'ai nommé Jean-Gilles Gadoury. Ça fait plusieurs semaines, voire des mois qu'on parle de ce lancement, le lancement de l'album Vivre. On les avait d'ailleurs reçus ici même sur ce plateau il y a plusieurs mois pour parler du projet, parce qu'à ce moment-là, c'est un projet, mais le projet maintenant est chose vraie. Le lancement, d'ailleurs, s'est tenu dimanche dernier du côté de Montréal et de Granby également. Deux invités pour en parler. D'abord, Jean-Gilles Gadoury. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Zachary Gadoury-Champagne. Bonjour. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bon, Jean-Gilles, première question toute simple. Tu sembles vraiment être resplendissant de santé. Donc, visiblement, ça va bien pour toi? Pas juste de santé, de bonheur, puis de l'énergie. Ça va très, très, très bien. On arrête des médicaments. J'ai de plus en plus d'énergie, puis j'arrête pas de bouger. Comme tu vois, on a fait le spectacle, puis on a eu bien du fun. Bon, là, d'ailleurs, tu es allé en voyage il n'y a pas longtemps à Hawaï. Oui, on a été en voyage. Ça a pris 11 heures. C'est de Montréal à Los Angeles à Hawaï, parce que c'est quand même long. Puis ce que j'ai compris, c'est que c'est un voyage qui a failli être compromis, puis finalement, tout était correct là, pour y aller. Oui, dans le fond, le 30 décembre, on y allait le 7 janvier. Les billets étaient pris tous déjà. 30 décembre, on a été hospitalisés parce qu'ils pensaient que j'avais la picote. Oui, c'est ça, la varicelle. Ouais. Okay. Finalement, j'avais pas la picote, fait qu'on a passé, on n'a pas Noël, on a passé le jour de l'an à l'hôpital. Bien, il faut quand même prendre des précautions, là. Puis finalement, il y a un médecin qui nous a dit vous ne pourriez pas aller, sûrement vous ne pourrez pas y aller. Puis finalement, parce qu'il pensait qu'on avait la varicelle. Et là, tu as fait ouf, on peut y aller. Oui, puis finalement, on est sorti 2 jours avant. Fait que c'était serré, mais on a réussi. As-tu recommencé l'école? Oui. Là, à peu près... on commence la 3e semaine. 3e semaine, avec tous tes amis, là? Oui. Bon. Raconte-nous un peu, parce que tu l'avais dit quand tu étais venu ici l'autre jour, le projet de l'album. Donc, c'est ton médecin qui, initialement, voulait que tu fasses une chanson, puis toi, tu as dit non, finalement, on va faire un album. Ben oui, il a dit ça parce qu'il voulait, parce qu'il savait que j'aimais chanter. Oui. Puis il trouvait que j'avais un talent. Fait que je me suis dit un album pour la fondation en tant que telle de l'hôpital. C'est eux qui m'ont sauvé la vie. Puis tous les dons qui sont faits pour de l'album. Oui. Voilà, la fondation. Directement à la fondation. La fondation. Donc, toi, tu as dit au médecin, je ne ferai pas une chanson, je vais faire un album. Donc là, le projet est parti comme ça. Comment as-tu rencontré Zachary? Zachary, on regardait, on défilait on avait besoin d'un quelqu'un qui chante, on a défilé des agences, puis on l'a trouvé sur tapis rouge. Puis là, c'est là qu'on l'a trouvé, on a demandé, parce que ça prenait une personne arabe. Oui. Donc, on l'a trouvé. Puis, on lui a demandé s'il était intéressé. Puis, c'est là qu'il a dit oui. Oui. Bon, explique-nous un peu comment c'est arrivé, ça. Bon, je comprends que tu faisais affaire avec une agence et tout ça, mais comment le projet t'a été présenté, puis tu as décidé d'accepter puis d'embarquer dans le projet? Bien, le projet a été présenté par mon agent. Mon agent m'a contacté, puis il m'a dit que tu pourrais faire une chanson dans un album pour une fondation... pour les enfants malades. Puis moi, j'ai tout de suite accepté parce que ça me tentait vraiment d'aider des gens. Là. Fait que j'ai accepté. Et tu ne connaissais pas l'histoire de Jean-Gilles à ce moment-là? Tu l'as connu, je présume, depuis tout ce temps-là. Et là, une fois le projet maintenant terminé, le lancement de l'album est maintenant fait, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Bien, j'en retiens que c'est une très bonne expérience. Puis aussi, en même temps, tu as beaucoup de satisfaction à la fin parce que tu te dis que tu viens d'aider plein de gens puis que ça va continuer après. Fait que, ouais, c'est comme ça qu'on se sent. Bon. Là, Jean-Gilles, tu dis, OK, on va faire un album. Et là, tu as... Là, je vais en nommer quelques-uns. Olivier Dion, Rick Hughes, Alain Dumas, Jean-Marc Couture, Valérie Lahaye, Jacob Gay, Julie Mascotte, Étienne Cousineau, Claudia Bouvette. Bref, il y a un paquet de monde
qui ont décidé d'embarquer dans le projet. Oui, il y a beaucoup de personnes, on leur a demandé. On a enregistré plein de personnes. Et maintenant, 23 chansons sur l'album. C'est beaucoup pour un album. D'habitude, sur un album, tu en as 12. Maintenant, on a décidé de rendre les gens plus heureux en leur donnant un bonus. Et ces chansons-là, ils viennent d'où? Comment c'est arrivé, Zachary? Pour la plupart des chansons, c'est des chansons reprises qui ont été interprétées par les artistes à leur manière. Il y en a d'autres que c'est des parodies, je pense. Oui, c'est ça, il y a des parodies. Puis aussi, il y a aussi des compositions, comme Valérie Lahaye a fait une composition. Et c'est ça. C'est un peu comme ça que toutes les chansons sont faites. Et vous, dans le fond, vous faites quoi sur l'album? Toi, Jean-Gilles? Moi, je suis le co-créateur de l'album. Oui. Je suis sur toutes les chansons. Des fois, je fais de l'harmonie. Des fois, je peux faire un petit bout de rap. Je peux faire plus du pop, du rock, des chansons douces. OK, mais tu es vraiment impliqué dans les 23 chansons qu'on entend de différentes façons sur l'album au complet. De toutes les façons, on m'entend. Et toi, ton implication, Zachary? Il y a déjà la chanson Chanter à ta santé. Et aussi, je produis en ce moment dans le cadre de mon école qui m'a permis de pouvoir réaliser un projet avec le programme PEP. Je vais faire un spectacle qui va être après le lancement, qui va être le 13 mars, où on va faire encore toutes les chansons avec des bonus. Puis les bonus, ça va être qu'on va avoir les entrevues des artistes qui expliquent pourquoi ils se sont impliqués dans le projet. Puis c'est ça. Puis en plus, il y a des chansons qui pouvaient... des personnes qui ne pouvaient pas être là le 14, mais qui seront là le 13. Fait qu'en même temps, c'est comme... Il y en a qui... Le 14, c'est comme... On peut dire que ça serait une partie du lancement complet. Puis là, le 13 mars, c'est vraiment plus pour ceux qui n'ont pas été là. Puis c'est vraiment des entrevues exclusives. Et là, comment ça s'est déroulé, là, les lancements que vous avez faits dans la même journée, Montréal et Granby? C'était quoi la réaction à ces lancements-là? Moi, j'avais pas de problème, mais je suis pas stressée. On partait de Bedford le matin pour se rendre à Montréal. On a fait 2 chansons pour comme dire, c'est là qu'on commence. Puis on s'est rendu à Granby après. On a fait la pratique générale. On se pratiquait. On s'est bien amusé, puis le lancement s'est bien passé. Bon, toi, comment tu as vécu ton lancement? Bien, le lancement, moi, à Montréal, j'étais pas là. OK. Donc, je suis arrivée à Granby. On a fait la pratique générale. J'ai chanté dans la chanson. Puis après ça, pendant le vrai spectacle, j'ai dû coller l'animateur et un peu tous les gens qui produisaient pour pouvoir être meilleur quand ça va être le spectacle à mon école Reine-Marie. Donc, fait que j'ai dû suivre les gens, aller chanter, plein de mix. Mais c'était une très belle journée. Bon. Ouais. Dis-moi, Jean-Gilles, comment ton oncologue pédiatrique, qui est le docteur David Mitchell, il a réagi comment à la finalité du projet, de voir que finalement, il y a un album, il y a 23 chansons, que les bénéfices vont aller à la Fondation? Bien, il est hyper content. Même lui-même, il a dit, si il n'y aurait pas de personnes qui feraient ces genres de trucs-là pour la Fondation de l'Hôpital Montréal-Gélune, il n'y aurait pas autant d'enfants sauvés, il y aurait moins de bonheur. Puis c'est grâce à nous, les gens qui font ça, que ça l'aide à reprendre une vie normale, à s'amuser plus, puis on a plus de courage. Ça vous a demandé quoi comme travail? Parce que quand même, toi, tu relevais là, d'une année assez difficile avec beaucoup de traitements et tout ça. Là, tu te lances dans un projet, ça demande beaucoup là, de rencontres, de courriels, de téléphone, d'enregistrement. Bref, ça demandait quoi comme somme de travail, toute la préparation du projet de l'album? Bien, on a fait de fin août jusqu'à fin janvier. OK. D'enregistrement. Tout ça, c'était de l'enregistrement, le montage. Après, on a fait le comment ça s'appelle? Pour tout mastering. Merci, dans les coulisses. Oui, dans les coulisses, maman est pas très loin. Mastering, ça, c'est... On a fait ça. Après ça... OK. Donc, toutes les étapes là, qui mènent... toutes les étapes qui mènent. Donc, ça vous a demandé beaucoup de travail, là. Oui, on a fait ça en peu de temps, mais on y est arrivé.
Là, les gens qui veulent se procurer l'album, ça fonctionne comment? De quelle façon on peut Pour l'avoir? l'instant, on peut aller sur le site www.olivierchagnonproduction avec un s.com Ouais. pour se procurer l'album en tant que tel. Et puis, peut-être que s'il y a des demandes pour l'album, pour ceux qui veulent, si on a des demandes pour des albums physiques, Mhm. plus tard dans l'année, on va sûrement sortir des albums physiques. Bon, pour que les gens puissent bien sûr se le procurer. Est-ce qu'éventuellement, je me lance un peu, mais est-ce que les gens pourraient le télécharger de façon électronique ou... On peut l'acheter sur le site Olivier Chagnon. Tu peux OK, via, c'est ça. faire, ça, c'est vraiment électronique. Tu le télécharges. Après ça, OK. tu l'as soit sur ton ordi ou sur ton téléphone. Et qu'est-ce que vous voulez faire de cet album-là? Parce que là, le projet est fait, tout ça. Là, il y a eu des lancements. Il y a l'autre événement qui s'en vient à Montréal le 13 mars. Évidemment, on veut que ça soit entendu, on veut que les gens l'achètent et tout ça. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez faire de cet album-là? Qu'est-ce qu'on veut faire de cet album-là? Ouais. On va faire un grand travail qui est de donner le courage et le sourire aux enfants malades, ou les parents des enfants malades, leur dire, si nous, on a été capable de passer à travers ça, vous serez capable, puis on va vous donner une pouce pour vous aider. Est-ce que tu dirais, toi, que ce projet-là t'a, entre autres, permis de, oui, regagner le sourire? Oui, ça m'a permis de... J'avais pas d'école dans ce temps-là. Fait que, tu sais, me semble, à un moment donné, rester à la maison comme ça. OK. Toute la journée, ça devient plate. Puis moi, j'avais un projet à faire. Chaque fin de semaine, on enregistrait. On a eu bien du fun. On faisait des entrevues. Fait que ça t'a tenu l'esprit occupé. Oui. Parce que l'automne dernier, tu ne pouvais pas encore aller à l'école, c'est ça? Il y avait encore des risques, je présume, là? Oui, il y avait encore des médicaments, mais là, on a sevré. J'en ai quasiment plus. Puis ça va bien. Bon. T'es content, là? Oui. Hein? C'était long? Quand même, on a, septembre 2014, c'est là qu'on a Ouais. commencé les médicaments. Après ça, j'en avais à peu près... Ça a commencé en septembre vingtaine. 2014, puis là, aujourd'hui, on est en février 2016. Oui, puis là, Ouais. il y en a eu beaucoup de temps de médicaments, mais là, on en a quasiment plus. Parce que ça s'en vient bien. Puis tout, mon corps n'a plus besoin de médicaments. Il est en train de tout te former tout seul, puis de se protéger. En terminant, toi, Zachary, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Ben, moi, je retiens plus comme beaucoup de bonheur puis de fun à travailler sur ça. Tout le projet, apprendre les chansons, aussi préparer le spectacle. J'ai beaucoup aimé préparer. Une belle expérience. Oui, ça, c'est une très belle expérience. Bien, à vous deux, merci infiniment. Merci à Meilleure toi. des chances avec l'album Vivre. On va vous donner donc les indications en bas d'écran pour se le procurer. On vous souhaite longue vie à l'album, longue vie à vous deux, puis la meilleure santé possible, du bonheur et du sourire pour les années à venir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la programmation 2016 au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean et au Théâtre des Deux-Rives. Puis, tu sais, je suis pas du genre à essayer d'utiliser le médium comme il me serait expliqué de le faire.
La région ici est choyée en termes de spectacles parce qu'on a deux belles salles, le Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean et aussi, bien sûr, le Théâtre des Deux-Rives, avec l'organisme La SPEC, Société de promotion des événements culturels du Richelieu. Et d'ailleurs, on reçoit à quelques occasions durant l'année la revue L'Entracte qui nous informe de toute cette programmation qui est quand même assez volumineuse. Question de faire un peu une mise à jour sur 2016. On en discute avec José Mayotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, ça bouillonne d'activités dans nos deux salles. Là, au moment où on enregistre l'entrevue, on est à la mi-février. Oui. Bon, généralement, durant l'été, parfois, ça se calme un peu, mais pas tant que ça non plus. Il y a une petite pause. Il y a une petite pause durant l'été. Oui. Quels sont, dans le fond, les principaux faits saillants des spectacles à venir pour la période de mars à juin? Bien, on a la saison des Jeudis chauds Hydro-Québec qui bat son plein jusqu'au mois d'avril, fin mars. Les Jeudis chauds Hydro-Québec, ça se déroule les jeudis. C'est sous forme de 5 à 7 au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean. C'est une formule qui existe depuis plus de 15 ans, puis c'est assez exclusif à la région ici. Formule 5 à 7, c'est que les spectacles ont lieu à 18 heures. C'est des spectacles qu'on veut de découverte de jeunes artistes de la relève, mais on voit avec la programmation, comme là, cette saison-ci, Steve Hill, je pense pas qu'on peut dire qu'il fait partie de la relève, ou Catherine Major. C'est des artistes tout à fait accomplis, mais qui s'inscrivent dans notre programmation. On essaie d'aller chercher la musique du monde, la musique du blues, du jazz. On a la Otra Oria, qui est une performance de flamenco. Donc, on transporte les gens un peu dans toutes sortes d'univers. Puis, pour eux, c'est une découverte. Donc, on a un laissez-passer qui est disponible au coût de 30 $ qui nous permet d'aller voir 5 spectacles. Donc, ça revient à 6 $ par spectacle. 30 $ oui. pour 6 spectacles? Pour 5 spectacles. Donc, ça fait 6 $ par spectacle quand on a le laissez-passer pour voir des spectacles exceptionnels. Puis là, je regarde la programmation qui est devant moi. C'est avec Rémi Chassé, Ben Kaplan qui vient des provinces de l'Atlantique, qui est une découverte à faire, qui est un spécimen musical. On a eu Karim Dabo, Ben Racine Ben, Franklin Electric qui vient nous rencontrer aussi là, à la mi-février. On s'attend à une prestation exceptionnelle du jamais vu. Donc, vraiment, il se passe quelque chose, il y a de l'ambiance. C'est une ambiance de 5 à 7. Les gens arrivent après le travail, ambiance décontractée, prennent une bière, discutent avec les amis. Puis là, ils assistent à un spectacle exceptionnel. C'est vraiment une formule unique en son genre qui a été développée. C'est drôle parce que j'ai des amis à moi qui m'en ont parlé d'ailleurs tout récemment. Ils disaient « c'est vrai, c'est le fun le jeudi. Tu vas au cabaret-théâtre après le travail. Puis ça coûte même quelqu'un qui va à l'unité, c'est pas très cher. 13,50 $. C'est 13,50 $ à l'unité ou le forfait de 30 $ pour les 5 spectacles. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Dans le fond, c'est comme une destination. C'est comme on allait dire, on va prendre un terme anglophone, comme un happy hour, c'est-à-dire que... Puis peu importe ce que ce sera le spectacle, en fait, c'est ça, c'est qu'on se laisse... C'est de la découverte, on peut se laisser la surprise. On peut se dire, oui, moi, c'est vraiment ces 5 spectacles-là que je veux voir avec ma carte cette saison-ci. Mais on peut se dire aussi, moi, j'y vais à tous les jeudis, puis on verra ce qu'on me présentera. Et ça, des jeudis comme ça, il y en a comme ça encore pour plusieurs semaines? En fait, ça se termine c'est jusqu'au 31 mars. Donc, on a habituellement une programmation d'automne, programmation d'hiver. Là, c'est 10 spectacles c'est 10 jeudis consécutifs. Et à l'automne, on avait 12 rendez-vous là, les jeudis. Donc les jeudis Hydro-Québec jusqu'à la fin mars. Oui, jeudi chaud Hydro-Québec à ne pas manquer, absolument. On a aussi le Ciné-Club du Richelieu, qui est une façon de présenter du cinéma, des films qui sont dans les festivals. On va présenter, je pense que c'est fin février, début mars, Room, Le Monde de Jack, qui est en nomination aux Oscars. C'est le type de film qu'on présente au Ciné-Club et c'est les lundis dans la grande salle des Jardins du Théâtre des Deux-Rives. Donc, ça aussi, c'est vraiment c'est à pas manquer. Et sinon, bien, on a aussi de la programmation en chanson, en humour, on fait du théâtre, on fait de la danse. Vraiment, on n'a rien à envier aux grandes salles de Montréal. Bien, même quand on regarde la programmation, puis j'ai fait le test, je pense que c'est en fin de semaine, parce que, bon, je suis revenu plus tôt que prévu de mes vacances, et là, ma conjointe me dit hey, on est vendredi, alors regarde donc qu'est-ce qu'il y a de bon. Et finalement, les spectacles étaient complets. Ils étaient complets, je pense, pour le vendredi et le samedi. Mais d'ailleurs, c'est aussi une bonne nouvelle quand on regarde des artistes, évidemment, qui ont quand même beaucoup de notoriété, qui viennent ici et qui vont remplir leur salle. Tout à fait, oui. La salle des Jardins du Théâtre des Deux-Rives, c'est un 830 places. Cabaret-Théâtre, 430, selon si on est en formule cabaret ou assis ou debout. Oui. Il y a beaucoup de spectacles qui sont complets, mais il y a beaucoup de spectacles aussi pour lesquels il reste des places. Puis ce qui est le fun, c'est que ce pas des salles qui sont
très, très, très grande. Donc, peu importe où on est installé dans la salle, on a un sentiment d'être proche de l'artiste, puis on peut vivre quelque chose qui est intéressant sans prendre nos petites jumelles. Autre aspect qui est super intéressant, c'est l'achat de billets. Parce que parfois, par réflexe, les gens vont acheter des billets sur le réseau admission, ce qui est tout à fait correct aussi, mais les gens peuvent aussi acheter directement leurs billets À la billetterie. à la billetterie. À la billetterie. En fait, ça dépend vraiment du choix du consommateur. L'achat de billets en ligne, soit via admission, parce que nous, c'est notre... on est avec admission C'est ça, la plateforme, pour les billets, exactement. Les gens peuvent acheter en ligne. Si eux, à minuit le soir, ont envie de faire un achat de billets, il n'y a pas de problème, ils peuvent passer par là. Il y a des frais supplémentaires. Mais ils peuvent les acheter à la billetterie. Notre billetterie au Théâtre des Deux-Rives est ouverte tous les jours. Donc, les gens peuvent venir, ils peuvent le faire par téléphone aussi. Puis ils peuvent venir aussi avant les spectacles pour récupérer Je leur le billet. compte parce que moi, j'avais acheté des billets l'automne dernier pour Marc Dupré, qui a annulé à cause d'une extinction de voix. Et puis, j'ai voulu, en fait, quelques semaines auparavant, j'ai voulu ajouter un troisième billet. Mais comme je l'avais acheté sur admission.com, je n'ai pas pu passer par chez vous. Il a fallu que je passe par Montréal. En tout cas, c'était beaucoup plus compliqué. C'était plus compliqué. Et là, finalement, les billets ont été reportés, d'ailleurs, au 19 mars. Oui, là, je ça pense, s'en vient. Ça s'en vient très bientôt. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, des fois, on n'y pense pas. Et dans le fond, le message que je veux passer, c'est que si vous voulez acheter des billets pour un spectacle ici dans la région, bien, vous pouvez le faire dans le jour directement par téléphone. Oui. Vous êtes ouvert, je ne sais pas de quelle heure à quelle heure. 10h à 18h, du lundi au samedi, les gens peuvent téléphoner. Les informations sont toujours sur l'entracte, site Internet, lespec.qc.ca. Puis le numéro de téléphone, je peux vous le dire aussi, 450-358-3949. On est là. Puis c'est plus facile quand on fait des modifications. Oui. J'ai trouvé. Puis moi, j'ai eu ma leçon. Là. Puis après, ça nous permet, nous, d'avoir vos coordonnées puis de pouvoir vous envoyer des courriels de rappel avant les spectacles. Ce que les gens apprécient beaucoup, c'est un service qu'on offre, en fait, de rappel. Mais c'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris que Marc Dupré avait annulé son spectacle. Exactement. Ça nous permet de rentrer en communication. Quand la météo aussi se met des scènes, des fois, on ne sait jamais quel scénario. Donc, c'est le fun de pouvoir communiquer avec nos clients. Quels sont les gros noms à venir? Et si oui, est-ce qu'il y a encore des spectacles pour lesquels il reste encore quelques billets? Bien, tout à fait. En chanson, en humour, on accueille les artistes. On pense aux Sœurs Boulay, Brigitte Boisjoli avec son spectacle Hommage à Patty Klein. On a The Seasons, deux frères qui s'en viennent. En chanson, vraiment, on a une saison exceptionnelle. Là. Ça dure depuis l'automne. On a accueilli des artistes. Il reste des places. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez téléphoner. Il y a des spectacles pour lesquels c'est complet, mais vraiment, il n'y a pas de souci. En humour, je vais juste regarder parce qu'on en a tellement, en fait. Il y a beaucoup de supplémentaires. P.A. Méthode, Philippe Laprise, Dominique Paquette. En fait, je pense que si vous pensez à un humoriste qui est en tournée en ce moment, c'est certain qu'on l'accueillera soit cet hiver, au printemps ou à l'automne prochain. Ils sont tous chez nous. Dans les nouveautés en humour, on a le spectacle des Fantastiques qui s'en vient, qui est un spectacle qui marie la magie, l'illusionnisme, le mentalisme. Ça promet une mise en scène de Brian Perrault, qui est un auteur plutôt connu. Donc ça s'en vient au mois d'avril. Olivier Martineau aussi qui présente son nouveau spectacle, Stéphane Rousseau, pour lequel il reste encore quelques billets. Et puis, on a un gros show qui s'en vient au mois d'avril en danse, qui est un show de Marie Chouinard, qui est une chorégraphe de réputation internationale. Et on a la chance d'accueillir Body Remix, qui a été produit, qui a été créé il y a une dizaine d'années. Et on accueille ça chez nous, au Théâtre des Deux-Rives. C'est à la limite de rentrer dans le cadre de scène, tellement que c'est une grosse production. Et ça va être un moment exceptionnel. Body Remix, si les gens ont un intérêt pour l'esthétisme, la danse, ça va être à ne pas manquer, assurément. Évidemment, il y a la pause de l'été, donc durant quelques semaines. Pour ce qui est de la portion automne 2016, est-ce qu'il y a eu déjà des dates d'annoncer, des spectacles certainement. de bouquets? En chanson, en humour, on essaie toujours d'ajouter les dates au fur et à mesure que les supplémentaires se bookent, par exemple, ou que les shows sortent. Là, on sait que René Simard s'en vient, que Michel Louvain s'en vient l'automne prochain aussi. Donc, il y a certains noms comme ça qui commencent à être en vente graduellement pendant la saison. Par contre, pour ce qui est de la saison de théâtre, puis la série Maestria, aussi les dimanches après-midi, avec la musique classique, la danse, on va faire ce dévoilement-là plutôt vers la fin du mois de mai. Donc, les spectacles vont être connus fin avril et ce sera possible de s'abonner à nos soirées théâtrales ou à Maestria fin mai. Donc,
Et là, on aura l'aperçu complet de Voilà, l'automne. Quand exactement. les gens reçoivent l'entracte, c'est combien de Oui. fois par année, ça? 10 éditions. C'est 10? 10 éditions à 60 000 copies dans le Haut-Richelieu. Bon, et il y a quand même beaucoup de renseignements là-dedans. Oui. Ça nous permet d'avoir une mise à jour sur les spectacles, mais aussi, il y a beaucoup de contenu, là. Effectivement, en fait, on retrouve le calendrier global de l'ensemble de nos activités. On présente plus de 150 spectacles par année, donc le calendrier global. On a des calendriers par série, si les personnes sont intéressées par l'humour en particulier ou par la chanson, peuvent trouver ça. Mais on a des entrevues aussi. Là, ce mois-ci, c'est avec Michel Cusson, Ouais. qui sort son album solo, qui est un compositeur de musique qui s'en vient nous visiter au mois d'avril au Cabaret Théâtre. Ça c'est un des shows qui promet ce printemps. Puis donc, il y a des entrevues, il y a des courts textes d'information sur l'actualité artistique aussi. Donc, je pense que c'est un magazine, le magazine des arts de la scène dans le Haut-Richelieu. Et aussi, bien sûr, tous les renseignements sur www.spec.qc.ca. Bien, merci beaucoup, Josée, de Merci cette de mise à l'invitation. jour de la programmation 2016 de On la a- SPEC. Donc, on vous invite, bien sûr, à fréquenter les deux salles de spectacle et à visiter cette programmation. Et d'autant qu'aujourd'hui, on se le disait un peu avant l'entrevue, il y a maintenant des gens de l'extérieur qui, de plus en plus, viennent fréquenter les spectacles ici. Mais oui. Donc, ça se fait aussi un peu dans les deux sens. Mais donc, il n'y a plus vraiment de frontières. On aime un artiste, on a une date de disponible, puis paf, on book le spectacle. Là. Exactement. Puis quand l'expérience dans la salle est agréable, bien, on sait, on a des commentaires de gens qui viennent nous découvrir parce que la date les intéressait, mais Ouais. qui vont revenir parce qu'ils ont apprécié l'accueil qu'ils recevaient chez nous. Moi, j'adore le Théâtre des Deux-Rives, mais honnêtement, j'ai un petit faible pour le Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Peu importe où on est assis, même à la limite sur la mezzanine qui est Oui. en U, j'adore cette salle-là. C'est une des plus belles salles au Québec, honnêtement. Oui, puis je pense pour les spectacles en Ouais. chanson, l'ambiance, c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Dimanche, le 6 mars, à 13h30, à l'école secondaire de Chambly, il y a du théâtre jeunesse et ça s'appelle « Dans l'œil du corbeau ». À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu et tous les dimanches matins, c'est le Télébingo en direct à 9h30, ici même, à la télévision du Richelieu. À demain. Bye-bye.